Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Oui, Pape François, nous prions avec vous. Et en février, pour les femmes religieuses et consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. Une équipe est là, à Liège, aujourd'hui pour cet enregistrement, au micro Thierry Monfils, avec les gens du MEJ, Benita Moutoni, le SDJ, avec Luc Mathuès et Cédric Lecrubier, avec le réseau Jeunesse Ignatien aussi, Marie-Alice Mas, Anne-Sophie Poli, avec Éric Cooper à la technique. Nous prions, nous ouvrons notre prière avec un texte qui nous est lu par Marie-Alice. Nous t'écoutons. La prière du pape est une forme de compassion pour le monde. Nous portons l'humanité, nous la confions à Dieu le Père, comme Jésus, qui fut pris de pitié pour la foule, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Seigneur, je veux regarder mes frères et mes sœurs avec bienveillance, venant vers toi. Donne-moi tes yeux, Jésus, que comme les religieuses et les consacrés, spécialement habité de ta tendresse, je me situe dans cette attitude fraternelle qui découle de l'Évangile. Gloire à Dieu. Ce n'est pas toujours facile de comprendre le choix de religieuses de sœurs ou le choix que certaines personnes posent de se consacrer à Dieu. On n'a pas toujours, on comprend pas toujours, surtout dans le monde actuel un peu plus compliqué. Mais Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui se donnent à toi, mais aussi qui se donnent au monde, qui arrivent à faire ce choix-là et qui le font pour de bonnes raisons, je pense que quand on les voit, on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus que nous, on n'a pas forcément. Merci pour toutes ces personnes, celles qui me sont proches et celles qui continueront à avoir des vocations. C'est vrai que la vie consacrée, c'est un choix de simplicité, à la fois par la vie, le style de vie choisi, mais aussi parce que c'est une démarche simple. Donner à Dieu tout. Donner à Dieu nos yeux pour que nous puissions voir les choses avec son regard. Seigneur, donne-moi tes yeux. Avec ce beau chant de jadis, du temps de John Littleton. Donne-moi tes yeux, ô Jésus. Oui. Peut-être qu'avec le baptême, avant tout, et spécialement avec cette ratification du baptême, qui est la vie consacrée, nous avons cette chance, cette grâce de pouvoir voir les choses comme Dieu les voit. Avant d'intervenir dans le monde, le regarder avec la bienveillance, avec cette tendresse, cette miséricorde qui caractérise le regard de Dieu. Gloire à Dieu. Durant ce mois de prière de février, qui nous invite à tourner notre regard vers les religieuses et consacrées, je pense inévitablement aux sœurs de Saint-André qui sont de spiritualité ignatienne et qui œuvrent avec beaucoup d'humilité, de bienveillance et de compassion dans différentes initiatives comme le Poverello par exemple qui est au service des plus pauvres dans certains quartiers difficiles. Je te confie leurs actions, Seigneur, et te demande de les placer sous ta protection. Admirable grandeur, étonnant de bonté, du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Regardez un pour vous, offrez-vous tout entier.
offrir nos cœurs au Seigneur, offrir à celui qui se donne à nous. C'est ce que nous faisons dans la prière, qui s'approfondit. Nous entendons Luc qui nous lit le deuxième texte. Le pape François s'adressait à des religieuses en leur disant ceci. Ouverte à l'Esprit Saint, maître de la diversité, maître de l'unité dans les différences, vous marcherez dans une communion entre vous qui respecte la pluralité, qui vous pousse à tisser inlassablement l'unité dans la différence légitime. Alors Seigneur, avec toi, je veux vivre pleinement, faire fleurir les dons que tu m'as donnés. Je veux aussi encourager les autres de même. Cette prière qui nous encourage à faire fleurir les dons que tu nous as donnés me rappelle inévitablement la parabole des talents, dans laquelle un seigneur demande à ses 3 serviteurs de faire fructifier ses talents, ou les talents qu'il leur confie durant son absence, et à son retour, il s'étonne que l'un d'entre eux l'ait enterré sous terre, signe de mort. Eh bien, je te demande, Seigneur, de me donner le courage de développer les dons que tu m'as donnés, et de les mettre au service des autres. En ce temps de pandémie, où beaucoup d'activités sont au ralenti ou même paralysées, il n'est pas évident de faire fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Parfois, des gens sont là et qui attendent un travail. Seigneur, nous te les confions. Nous te confions aussi ceux qui ont la possibilité de travailler, de faire valoir leur talent, qu'ils le fassent en toute liberté, et dans la joie, et aussi dans le respect des talents des autres, pour qu'il y ait une belle interaction, sans que personne ne soit écrasé, mais que nous formions une véritable symphonie, où nous pouvons accueillir les anges qui chantent, qui dansent, qui font de la musique, et dont nos musiques sur terre sont comme un écho. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, je voudrais te confier toutes ces personnes qui ont un talent un peu plus caché. C'est vrai que quand on pense au talent, on pense souvent à quelqu'un qui chante bien, à quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime bien, quelqu'un d'intelligent à l'école. Mais il y a tellement d'autres petits talents qui sont beaucoup plus discrets, qui sont beaucoup plus cachés, qui sont si importants. Combien de fois je pense dans nos églises, le nombre de petites mains qui sont là pour faire des choses extraordinaires, à nos sacristains, à toutes ces personnes qui sont un peu dans l'ombre, ceux qui décorent, qui mettent les fleurs, ceux qui prient simplement. Prendre le temps de prier, c'est aussi un talent que Dieu met dans le cœur de certains. Alors merci Seigneur pour tous ces talents et je voudrais prier aussi pour tous ceux qui se demandent mais c'est quoi mon talent? Eh bien, je voudrais vraiment Seigneur que tu puisses les éclairer et leur montrer leur cadeau, le cadeau magnifique que tu leur as offert. Quand l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend le dise viens, que l'homme assoiffé s'approche et boive l'eau de la vie gratuitement. Quand l'esprit l'épouse, quand l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend de dise viens, que l'homme assoiffé s'approche et boive l'eau de la vie gratuitement. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il nous attend. Alléluia,
troisième temps de notre prière, troisième temps de notre partage, qui nous ouvre à l'intention du pape et à nos prières à chacun, chacune. Nous écoutons un texte qui nous est lu par Benita. Click to Pray m'a proposé la lumière ainsi que l'amour concret à vivre dans des actions. Merci Seigneur pour l'action qui est à ma portée. Comment ai-je mené aujourd'hui mes activités ? Dans la paix ou dans la frénésie ? Ou les deux ? Et s'il y a eu frénésie, suis-je resté en communion avec toi ? Toi aussi, Jésus, tu as connu des moments de vie bien remplis, mais toujours tu rayonnais la paix. Merci pour la paix que tu donnes. Pardon si parfois je n'en vis pas pleinement dans... Enfin, je recommence. Pardon si parfois je n'en vis pas pleinement dans la confiance. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, nous te confions les personnes qui, en ce temps de prudence sanitaire, sont confinés chez eux, soit parce qu'ils ont été en contact, soit parce qu'ils ont été malades, ceux dont le travail est interrompu, ceux dont la vie semble vide à leurs yeux. Et toi, tu es toujours présent. Manifeste-toi à eux, montre-leur ta tendresse, envoie-leur des témoins de ton amour, nous te prions. Je te loue, Éternel, toi mon roi, mon sauveur. Merci Seigneur pour l'action qui est à ma portée. Je trouve que cette phrase est belle parce que des fois on se dit que ce qu'on a fait n'en vaut pas la peine ou on se compare avec notre voisin, quelqu'un qui a fait des choses beaucoup plus, qu'on pense beaucoup plus grandioses. Mais c'est vrai que chaque action qu'on peut faire pour l'autre, même si on la trouve petite, est assez importante. Donc je pense aux personnes qui disent je ne sais rien faire à part prier. Oui, c'est déjà important de prier, c'est très important même de prier. Et quelle que soit l'action qu'on peut faire, même si pour nous ce n'est pas grandiose, c'est déjà important peut-être pour notre voisin, peut-être pour notre proche. Voilà. Merci pour toutes les petites actions qu'on fait. Je te loue, Éternel, toi mon roi, mon sauveur. Merci Seigneur pour la paix que tu nous donnes, parce que même dans la frénésie, Seigneur, tu déposes parfois en nous vraiment, dans les épreuves aussi, des moments où nous sentons que tu es présent, que tu nous apportes cette paix, que nous pouvons trouver des réponses, Seigneur, dans notre intelligence, dans notre cœur, pour surmonter ces épreuves. Merci, Seigneur. Je te loue, Éternel, toi mon roi, mon sauveur. Comme beaucoup de personnes, je me laisse moi aussi emporter par la frénésie de tout ce que j'ai à faire durant une journée. Et je ne prends pas toujours assez de temps pour m'arrêter et entrer dans la paix. Alors, à l'image de Click to Pray, qui est une application de prière qui m'aide à prier pour les défis de l'humanité et la mission de l'Église, je te remercie de m'avoir fait découvrir Prie en chemin, qui est également une application de prière dans ma journée qui me permet d'entrer en communion avec toi et de te parler à travers des chants, la prière. Merci Seigneur de m'avoir fait découvrir ces supports qui me rapprochent toujours davantage de toi. Je te loue, Éternel, toi mon roi, mon sauveur. Avec cette intercession, nous allons vers la fin de cette émission Prions avec le pape François. Nous étions à Liège pour l'enregistrement. Merci Eric Cooper, merci Marie-Alice Mas, Anne-Sophie Poli, Benita Moutoni, Luc Mathuès, Cédric Lecrubier. Au micro, Thierry, mon fils, qui vous recommande de prolonger cette prière par
simplement une pensée de paix. Le Seigneur désire habiter nos cœurs, nous avons prié ensemble. Notre cœur peut rester pour Dieu une demeure, l'ouvrir à sa venue. Et peut-être serez-vous encore aidé à un autre moment de la semaine par la plateforme numérique du pape, clicktopray.org. Vous y trouvez les prières que nous avons lues, que nous avons prolongées. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à bientôt. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci.